Salut tout le monde, on se retrouve dans le jour numéro 13 de notre calendrier de l'Avent et la théorie du jour, soit on l'adore, soit on la déteste. Perso, je suis pas du tout partisane de cette théorie, mais c'est un mastodonte de la théorie Harry Potter, donc il fallait absolument que je vous en parle. Car selon cette théorie, Harry et Hermione sont en fait frères et sœurs. Bon, alors comme je vous l'ai dit, cette théorie est très connue et elle soulève énormément de points dont je ne peux pas vous parler dans cette vidéo. Donc je vais vous mettre un lien en commentaire vers un forum qui en parle tout bien détaillé si jamais vous voulez en savoir plus sur cette théorie après cette vidéo. Donc on reprend avec la théorie du fait que Hermione serait la sœur cachée d'Harry et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, au niveau du timing, c'est complètement possible parce qu'elle serait née avant Harry. Il y a 10 mois qui séparent leur naissance, donc c'est clairement possible. En sachant qu'en plus, au moment où ils sont nés, on était en période d'après-guerre. En général, à ce moment-là, il y a des baby booms, donc c'est complètement possible de ce côté-là. Le truc, c'est que cette théorie, elle fonctionne que si Hermione a été cachée de tout le monde magique et qu'elle aurait été adoptée par une autre famille directement. Bon, là on peut le justifier par le fait que les parents de Harry, donc James et Lily, ils ont déjà un passif avec Voldemort et il se peut qu'ils soient déjà recherchés par eux-mêmes. Donc peut-être qu'ils se sont dit que garder un enfant dans ces conditions, c'était pas une bonne idée. Ou alors, je sais pas moi, peut-être qu'ils s'étaient pas prêts à en avoir à ce moment-là, ou quoi que ce soit, mais le fait est qu'Hermione aurait été très rapidement adoptée par la famille Granger. De plus, les deux personnages auraient des caractéristiques physiques en commun. La chose la plus flagrante, c'est la chevelure d'Hermione qui est complètement indomptable comme celle d'Harry et très bouclée. Donc ça pour le coup, c'est censé être un indice. Et il y a aussi la dentition d'Hermione qui est plutôt proéminente. C'est aussi le cas de Petunia Dursley qui serait sa tante du coup puisque c'est la sœur de Lily Potter. Ouais, je sais que c'est un peu léger, mais pour un petit peu appuyer cette théorie, on dit que dans les livres Harry Potter, on parle vraiment pas beaucoup des parents d'Hermione, on sait juste qu'ils sont dentistes et moldus, vite fait, on n'en sait pas plus, alors que les parents des personnages sont toujours détaillés, même des personnages plus secondaires comme Neville ou Simus par exemple. Un autre élément qui penche sur cette théorie, c'est que dans les anciens brouillons de J.K. Rowling, Hermione aurait dû s'appeler Hermione Puckle, ce qui aurait donné les mêmes initiales qu'Harry Potter. Bon, ça, on en fait ce qu'on veut, mais c'est là. Et pour finir, l'argument le plus troublant de cette théorie serait le comportement d'Hermione envers Harry. Par exemple, elle est très protectrice avec lui tout le long de la saga, vraiment elle va se soucier de tout ce qui lui arrive et donc voilà, ça justifierait aussi ce fait-là. Il y a surtout l'idée qu'elle soit pas du tout gênée avec Harry, à contrario de ce qu'elle l'est avec Ron. Par exemple, elle va pas du tout être gênée de le prendre dans ses bras, de faire ce genre de choses. Quand il y a des rumeurs de couple, de romance entre Harry et Hermione, elle s'en fout complet, ça la fait même rire. Mais là je mets un petit mais parce que c'est pas du tout le cas lors de la coupe de feu. Mais encore une fois, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, elle sortait avec Viktor Krum ou encore qu'elle avait des sentiments pour Ron. Donc c'est peut-être pour ça que ça l'a dérangé un peu plus, je pense. Et voilà tout le monde, cette théorie est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite vraiment à aller regarder l'article en barre d'infos parce que vous allez en apprendre un peu plus et peut-être que ça va vous confirmer dans l'idée que c'est une théorie qui vous convient ou pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous attends en commentaire et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. Nuit fée accomplie.